Bon, ça va, ça va. J'ai fait mon coup de gueule, mais ça va. Mon gestionnaire de compte m'a appelé. Donc, on a clarifié la situation. Ça va. Il m'a expliqué un peu ce qui se passait et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Donc, ça va. Oui, Béa, ça va. Là, je suis en train de faire un enregistrement de notre interview et comme il faut vraiment rentrer dans la réalité des choses, donc on s'est connecté avec l'intervenant et tout, mais on a fait au moins 30 minutes pour gérer les questions techniques. Et pendant qu'on faisait l'enregistrement, il y a eu plein de problèmes. Donc... Donc voilà, ma lettre est prête. Je vais maintenant scanner. Ah, ça fait tout un genre de mettre le stamp. C'est bon. C'est bien quand même d'avoir les cachets. Hein. On est pro là. On a un site internet que vous pouvez retrouver en ligne qui fonctionne très bien, qui est d'ailleurs très beau. Je suis très ravie du travail que j'ai fait avec mon informaticien. J'étais partie d'abord sur un modèle que moi-même j'ai conçu, mais après il m'a aidé à bien améliorer l'ergonomie et vraiment tout ce qui est design. Donc vraiment merci à lui pour ça. Bonjour. Pour rappel, j'avais créé 2 points techniques à votre destination sur des sujets sur lesquels vous posiez régulièrement des questions. Donc il y en avait un sur l'intrusion de la pollution extérieure vers l'intérieur et un sur la ventilation. Et j'ai mis sur la ventilation parce que j'avais pas mal de questions au niveau du sujet de la filtration et notamment sur le bâtiment tertiaire. Donc je vous ai fait un petit peu un rappel de ce que disent les normes. Il y en a de toutes sortes, on va dire que celles sur lesquelles on s'appuie, c'est celles que je vous ai encadrées. On n'est pas allé encore jusqu'aux valeurs qui doivent émettre de 2021 parce qu'elles sont très con, lesquelles on s'appuie dans le cadre du référentiel. Donc petit rappel de la norme qui permet de définir le niveau de filtration à mettre en place. Donc c'est la norme 16798 qui vous demande, qui demande au bureau d'études CVC de définir le niveau de pollution de l'air extérieur. Donc il y a 3 classes possibles, de l'air le moins pollué ODA 1 à l'air le plus pollué ODA 3. Pour pouvoir définir de quel type de catégorie on est en termes d'ODA, il faut vous référer au... Ok. Tu me demandes, dis-moi exactement ce que tu veux. Je vois que tu m'as envoyé des trucs. En fait, c'est quoi? Je dois finir les rendus d'Elisabeth, en gros, essentiellement. Le problème, c'est que, en même temps qu'elle va finir le rendu, elle voulait que je propose aussi une variation sur l'architecture, parce que je lui ai dit que moi, je trouve que l'architecture là était bâclée. Je lui ai dit que je trouve que le gars là, il a travaillé sur une façade, et c'est comme si l'autre façade, il a seulement... Oui, la façade avant, là où il y a la barrière, là, c'est là qu'il a designé. Maintenant, les autres sont plates. Oui, mais est-ce que c'est trop grave? C'est pas si grave que ça. Non, c'est pas bien. Parce que quand est-ce qu'on approche le bâtiment d'en face, on vient toujours d'un côté ou de l'autre. Donc, quand tu vas venir, tu vas toujours voir le côté qui n'est pas travaillé là-dedans. C'est à vie. Je dis qu'on peut faire quelque chose où on essaie un peu d'arranger, donc on essaie peut-être quand même de montrer qu'on a un peu travaillé là. Parce que les bâtiments où il y a seulement une façade qui a été travaillée, c'est comme les bâtiments du pays où les gars viennent mettre les carreaux d'un côté, l'autre côté, tous les parfums. C'est pas beau. Si elle veut vraiment, moi, il a dit, c'était moi, il a demandé mon avis, il a dit que c'est qu'elle pense. Donc, j'ai proposé, je lui ai envoyé quelques trucs, quelques petites modifications. Ce n'est pas grand chose. J'ai juste pris ce qui existait déjà, j'ai essayé d'appliquer un peu à gauche, à droite. Pour rendre quand même le bâtiment intéressant. Ok. Quand tu regardes ça donne quand même le travail aux yeux. Mais bon, qu'est-ce que tu as alors besoin? Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise alors? Parce que apparemment tu maîtrises le besoin. Le problème, c'est que je ne sais pas à quel stade est-ce que vous êtes déjà avancé. Parce que quand je lui ai envoyé ça, elle me dit qu'elle ne comprend pas. Je dis que bon, ok, voilà ce que je fais. Mais après, quand je vais dans le groupe, je regarde ce que vous envoyez déjà. Je vois que vous avez à continuer avec l'ancien plan. C'est presque comme si
ce qui est fait maintenant, là, c'est un peu plus parce qu'on a validé. Oui, mais bon, attends, on sait que les choses soient claires. On n'est plus en train de changer la disposition des pièces, tout ça, parce qu'au départ, on avait un souci d'emprise du sol que l'architecte n'avait pas considéré. Donc ça veut dire que lui, quand il a pris le terrain, il a mis le bâtiment sur toute l'emprise du terrain. Voilà. Et donc, au vu de tout ce qui est demande de permis de construire, il fallait un décalage de la route de 3 mètres ou 5 mètres, je sais plus. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ça va passer au permis de construire? Donc, comme c'était assez contraint, puisque si on diminuait ça, ça devait vraiment faire en sorte que le projet monte plutôt... On augmente plutôt le nombre de niveaux. Et elles ont dit que non, on n'a pas assez d'argent pour aller plus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas plutôt essayer de rencontrer... Non, on leur a proposé de rencontrer la commission de permis de construire de la ville. Et je sais que ce qu'elles t'ont demandé de faire, toi, c'est de leur proposer le design de l'intérieur pour qu'on puisse, lors de la mise en œuvre, donner le maximum d'orientation à ceux qui vont faire le second œuvre. Pour qu'en termes d'esthétique, c'est pas le type de peinture, pour que ça donne bien avec le type de porte, le choix des fenêtres, tout ça, tout ça. Vraiment des éléments un peu plus spécifiques design. C'est vraiment ça ce pourquoi elle t'appelait. Sauf qu'à date, on est un peu coincé parce qu'il y avait un sujet de sécurité incendie, comme c'est un ERP, et que le monsieur là, effectivement, vu les plans, il a dit que non, attention, il n'y a rien qui est mis en place pour la sécurité incendie. Donc il faudra que vous traitiez ce sujet. Donc pour le coup, on a contacté un sapeur-pompier qui a fait sa note d'analyse du plan actuel et qui a fait ses remarques. Il a dit qu'il faut rajouter un autre escalier qui fait toute la hauteur du bâtiment, un autre qui quitte du rez-de-chaussée au R+1. Et à côté de ça, il faudrait que chaque salle de classe ait 2 portes, 2 issues. Donc il y a encore des ajustements à faire sur la conception à date. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'elles ont été demandé d'intervenir sur ça. Quoique si tu peux intervenir, ça va nous débloquer les choses. Tu peux faire ça en 2 minutes. Très bien. Mais c'est l'architecte qui doit faire la correction et nous envoyer le plan définitif. Dès qu'il nous a envoyé le plan définitif, nous on va mettre, parce qu'on a fait la note de calcul, on va mettre à lui la note de calcul, sortir tout ce qu'il faut pour le PC et aller déposer. Et maintenant, toi, ce dont elle a besoin pour toi, c'est donner toutes les orientations qu'il faut comme ça, parce que sa grande sœur va aller en Chine acheter les matériaux. Comme ça, elle saura que oui, elle a pensé par exemple à mettre la résine au sol, mais peut-être quelle est la couleur qui sera plus intéressante, quel type de poignée, je sais pas, les détails qui vont faire toute la différence. Comme ça, tu penses comment est-ce que les gens vont habiter l'espace et quelle est l'aura qui va se dégager de manière générale dans chaque pièce, les couleurs, les agencements, le type de sol, le type de carrelage, s'il y a le carrelage ou c'est bon, là, le type de résine. C'est plus sur ça. Vous avez l'architecte là. Parce que vraiment, il faut qu'il m'explique comment il a fait pour travailler une seule façade, il essaie les cartes pour toutes les pièces, etc. Non, c'est pas correct. Je pense que c'est parce que c'est à cause des habitations voisines qui s'est dit. Les habitations voisines ne changent rien parce que j'ai vu le terrain, non. C'est pas comme si il y a des immeubles je suis d'accord, à partir du premier niveau, on peut déjà commencer à faire une esthétique. Oui, mais ça, propose alors, parce que ça a un convaincant pour qu'on arrive, oui. Tu as proposé quoi alors? Je n'ai pas vu. C'est ce que je t'ai envoyé là, les photos là, avec le plan PDF là. J'ai juste un peu sorti quelques. Je n'ai même pas modifié l'agencement des pièces. J'ai fait quelques sorties, j'ai un peu sorti quelques portes à faux un peu. Et donc, jouer un peu avec les façades pour créer un peu de volume. Parce que tout était plat. Regarde, le bâtiment là, c'est un bâtiment qui sera imposant, qui sera visible par beaucoup de personnes. Chaque jour, quand quelqu'un va venir là-bas, il va venir d'un côté ou de l'autre. Donc la façade qui apporte sera visible. Parce que ce sera visible. Il faut que ce soit beau, que l'ensemble soit beau. Pas beau quand ce sera un seul côté. Donc là, j'étais en discussion avec l'ingénieur Habib Naouta, avec qui on travaille sur un projet. Et donc, on s'est donné quelques directives là pour voir comment calmer le client. Parce que ça, c'est un gros sujet. Et donc, on va forcément trouver une solution. Donc, voilà, on avance bien dans le challenge. Et je vais profiter, puisque nous sommes le 31 janvier, donc c'est la fin du mois, la fin du premier mois du challenge, pour faire un petit récap de là où on en est en ce qui concerne l'avancement des objectifs. Donc, c'est un mois qui a été assez intense avec la découverte de plein de choses, la mise en place de plein de routines
pouvoir atteindre ses objectifs. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je tiens bien le rythme. Donc là, pour le coup, le bilan que je peux faire à date, c'est que on a eu une commande. Donc, une commande de 2 millions. Donc, ça, on va rajouter sur le compteur des 500 millions de chiffre d'affaires qu'on doit faire. On est sur une opération, on espère qu'on va gagner l'exécution. Donc, ça va peut-être rentrer dans notre bilan et nous permettre d'atteindre notre objectif. Pour tout ce qui est augmentation de l'équipe, donc tout ce qui est trouver de nouvelles personnes pour compléter l'équipe, on a recruté notre directeur général qui est en train de prendre ses fonctions. Et sa première mission, c'est de finaliser la mise en place du bureau. Là. On a commencé des travaux pour le bureau. Je vais voir si j'aurai l'occasion de vous en parler, de comment ça s'est passé, quelles sont les péripéties qu'on a eues vis-à-vis de ce bureau-là. Mais là, sa première mission, c'est de rendre fonctionnel le bureau pour que l'équipe qui est présente à Yaoundé puisse avoir un pied à terre et puisse venir se retrouver là-bas pour pouvoir faire les réunions. Donc là, c'est ça. Et puis, on n'a pas encore finalisé le recrutement de la personne qui va nous servir d'agent support, donc tout ce qui est assistance, secrétariat. Et donc, c'est encore en cours, donc je ne peux pas mettre ça dans le bilan de janvier. Donc, on est passé à 5 dans l'équipe. Je vous ai dit, projets qui sont entrés, on a 2 millions. Ensuite, pour les projets, du coup, un projet que je peux rentrer dans les options. Et voilà. Je peux rentrer aussi un autre qui est en cours. Un projet de neuf à Bafoussam. À Baganté, pardon. Baganté, une rénovation. La rénovation, je vous ai parlé durant ces dernières semaines, qui est à Yaoundé. Donc, ça fait un petit 3 projets qui sont rentrés. Donc, nous comptons, il nous reste 7. Donc, je pense qu'on avance pas mal. Et pour tout ce qui est mise en place de la stratégie opérationnelle, donc tenir le rythme vis-à-vis de ces vidéos, je pense que je me débrouille et que vous avez passé quand même quelques bons moments avec moi, que vous avez pu voir des choses intéressantes que je vous partage de mon quotidien, de ce que nous faisons chez EcoBuilder et de toutes les péripéties qui peuvent y avoir, comme notamment, là je clôture le vlog de la semaine 4. Vous avez vu par exemple mon coup de nez que j'ai pété lorsque je n'ai pas pu avoir une solution concrète pour l'accès à notre compte bancaire. Donc ça, c'était un gros sujet. Mais je pense qu'on reste positif. Je suis assez assidue dans les publications. Donc là, cette semaine, seule, j'ai tourné 3 éco-interviews, ce qui est pas mal. Donc, je suis vraiment contente. Je remercie vraiment toutes ces personnes-là qui croient en mon projet, qui me donnent de leur temps, parce que je trouve que le temps, c'est la chose la plus précieuse, qui me donnent de leur temps pour partager et divulguer ces différentes connaissances-là qu'on veut vulgariser. Je ne sais pas si, par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais j'ai prévu, je pense que j'en ai parlé rapidement dans un vlog, mais il y a un épisode hors série, entre guillemets, que j'appelle ça hors série, mais parce que c'est un peu dans les coulisses où je vais répondre à certaines questions un peu plus personnelles. Donc ça sera un format assez long, je vais répondre à ces questions. Donc soit c'est déjà publié, soit sera publié après. Mais je vous invite vraiment à regarder parce que ça va vous permettre de mieux me connaître, surtout moi, et de connaître ce qui m'anime, ma vision en construisant EcoBuilder. Donc je suis très reconnaissante pour tous ceux qui sont avec moi, qui me soutiennent, qui font des commentaires, qui me posent des questions, qui me proposent des choses à faire, qui me font des critiques et qui me soulèvent, comme on dit, dans cette aventure. Et je sais que vous allez vous régaler parce que je vais tenir le rythme. Je trouve que c'est pas mal de documenter sa vie aussi. On regarde souvent les vlogs des influenceurs ou des youtubeurs, on se dit ah ils ont une belle vie. Après eux ils montrent un certain nombre de choses et moi je suis restée dans le vrai, le bout, le dur où des fois je suis pas bien coiffée. Mais ça permet d'avoir un autre regard sur ce qu'on vit au quotidien. Je se dis ah oui je vis pas mal de choses intéressantes, je rencontre pas mal de difficultés, j'essaie de trouver des solutions, donc je suis assez résiliente. Et j'espère que c'est ce que ça vous inspire de regarder ce que je vous partage. C'est vrai que ce n'est pas tout mon quotidien. Et peut-être, si je tiens le rythme, même après ce challenge, je trouve que c'est une bonne habitude de documenter sa vie, son parcours, en étant toujours vrai. Et lorsque je vous dirais, oui, par exemple, je travaille maintenant à l'international, vraiment pur et dur, où je suis capable
de facturer, par exemple, un vol pour aller travailler en Côte d'Ivoire et revenir en France ou revenir au Cameroun. Ça, c'est mon goal ultime. Sachant que mon goal ultime, c'est vraiment de faire aussi le lien entre le Japon pour pouvoir faire le transfert de connaissances. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles j'aspire. EcoBuilder pour moi, c'est vraiment quelque chose de très grand. C'est comme, je ne vais pas dire un pli parce que ça fait vulgaire, mais c'est quelque chose que je veux construire et qui a vraiment une trajectoire orientée durable. Donc, toutes les activités seront liées à ça. Aujourd'hui, on a commencé avec un bureau d'études parce que c'est l'axe qui nous permettait d'avoir rapidement un démarrage qui est facile, sans avoir besoin forcément d'immobiliser de l'argent pour acheter du matériel et tout. Là, on fait des prestations intellectuelles, donc ça nous demande que notre temps et de continuer à nous former pour toujours être à la pointe de tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans le monde relativement au sujet de l'environnement, de la construction, des changements climatiques. Donc, je ne vais pas être plus long parce que j'ai déjà un petit article de long en large. Vous avez le compteur de nos objectifs que je vais afficher là, où on est à 2 millions d'entrées, 3 projets enregistrés et 2 personnes qui ont rejoint l'équipe. Bon, une personne et un recrutement qui est en cours. Donc là, pour le coup, on est pas mal, on est sur la bonne voie. Et je sais, je vous le dis, abonnez-vous parce que en février, il y aura de belles choses qui sont prévues. J'ai un calendrier qui est bien chargé. En termes d'immersion, vous serez servi. Donc, abonnez-vous, partagez. Posez-moi vos questions si vous avez envie de voir autre chose dans mes vlogs. Moi, je ne suis pas professionnelle, donc j'essaie de faire avec ce que j'ai à mon petit niveau. Et du coup, ça me permet même aussi d'upgrade la façon dont je me présente parce que je suis quelqu'un, on dit les ingénieurs ne prennent pas assez soin d'elles, mais je sais que je suis une assez belle femme, donc il faut que je prenne le temps de me présenter comme la chef d'entreprise que je suis. Et le fait de me mettre devant la caméra comme ça me donne l'occasion de vraiment prendre plus soin de ce que je présente. Donc, je suis très contente aussi parce que moi, ça m'aide. Donc, je le dis pour que vous sachiez un peu dans quel état d'esprit je suis. Je prends très au sérieux ce que je montre et je sais où je veux aller. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me portent et je vous dis vraiment à continuer de nous suivre parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver. L'Afrique va se construire et je serai actrice de ça. Mon équipe et moi, nous sommes acteurs de cette construction-là. Et bien évidemment, il y a toujours le cadeau qui est en bas de description. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, à lire. Et si vous avez des questions, revenez vers nous. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne fin de... Bon, là, ça va être bien décalé, mais bonne continuation de vos activités. Et à la semaine prochaine, durablement vôtre.